شكرا على حضوركم معنا في هذه الندوة اللي غادي يتحدث فيها الناخب الوطني سي محمد وهبي على مشاركة الفريق الوطني كأس العالم 2026 ومن بعد غادي يجاوب على أسئلتكم. سي محمد وهبي لك الكلمة. Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, alhamdoulilah pour tout ce qu'on a fait et pour pouvoir aujourd'hui faire le bilan avec vous et du futur proche qui, je le dis, je le répète, qui sera très beau pour notre football. Je tenais tout d'abord à remercier bien entendu Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son soutien et sa vision depuis le début. La fédération, le staff, les joueurs, famille des joueurs, et bien entendu tout le peuple qui nous a suivis de près ou de loin durant cette compétition. La compétition s'est arrêtée en quart de finale. Notre ambition, elle continue. Elle ne s'arrêtera pas. Il faut reconnaître et féliciter la France pour sa victoire, parce qu'il la mérite amplement. Bien entendu, on aurait voulu terminer cette compétition en montrant peut-être, en étant plus nous-mêmes, notre véritable identité, ce qui n'a pas été le cas. J'en assume la responsabilité en tant qu'entraîneur, bien entendu. Mais c'est clair qu'on ne doit surtout pas oublier le travail accompli et surtout le parcours réalisé. Voilà, on a une équipe proactive, dominante, qui croit en elle, qui joue surtout avec l'identité et l'ADN marocain, ce qu'on a voulu absolument apporter lors de cette compétition. Et bien entendu, aujourd'hui, c'est l'heure des bilans, le bilan qui ne s'arrête pas juste sur un match, bien entendu. Des fois, pour trouver des solutions, il ne faut pas juste se focaliser sur un match. Mais, alhamdoulilah, c'est l'ambition qu'on a. On avait l'ambition d'aller plus loin, on avait l'ambition de gagner. Quand vous avez cette ambition-là, ça vous permet de terminer une compétition en quart de finale en faisant un si beau parcours et se poser encore des questions pour pouvoir progresser. Si on n'avait pas cette ambition-là, peut-être qu'on aurait fait la fête et qu'on se serait arrêté sur ce qu'on a fait et on n'aurait pas pu progresser. Donc, alhamdoulilah, on continuera à être ambitieux. Encore une fois pour ce beau parcours en Coupe du Monde et merci aussi pour toutes ces émotions que nous avons vécues durant cette compétition. Vous l'avez dit vous-même, vous auriez aimé peut-être finir cette Coupe du Monde en étant vous-même par rapport à l'équipe nationale, par rapport à sa manière de jouer. Quel bilan, d'une manière générale, faites-vous de cette compétition? Êtes-vous satisfait d'une manière générale de la manière avec laquelle vous avez joué et aussi maintenant avec du recul et à froid, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce match face à l'équipe de France? Merci. Bonsoir. J'en profite avant de répondre à remercier aussi et féliciter tous les journalistes, mais ceux qui étaient présents aussi, parce que ce n'était pas évident, il y a eu beaucoup de voyages. On a ouvert beaucoup de séances d'entraînement et vous étiez tout le temps là. Donc c'est clair que vous n'avez pas été prendre des vacances, on l'a vu, donc je voulais en tout cas vous remercier, vous féliciter pour ça aussi. Par rapport à la compétition, bien entendu qu'on est satisfait sur le contenu, sur la performance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on voulait vraiment, c'était imprégner un nouveau souffle et on savait qu'on se devait, de par nos ambitions, être plus nous-mêmes et l'identité et surtout l'ADN marocain. Donc on voulait être plus dominant, je pense qu'on l'a été dans tous les matchs. Bien entendu, il y a des moments dans des matchs où on l'est moins, c'est qui est normal. Donc je pense que les gens sont sortis dans les rues après chaque match. On en a joué 6. On a 5 matchs où on a fait vibrer, on a rendu heureux les gens. Donc on est très satisfait. Après, sur le dernier match, quand vous dites à froid, on n'est pas encore tout à fait à froid. Ça veut dire qu'on peut faire un petit bilan maintenant, mais c'est clair que le vrai bilan, c'est dans quelques jours. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, ça ne s'arrête pas juste à un match. C'est pas juste se dire, est-ce que la tactique était bonne? Est-ce que les joueurs étaient bons? C'est vraiment surtout toute la manière dont on est arrivé à ce match-là, comment est-ce qu'on est arrivé à ce match-là, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Et ça, je l'aurais fait, croyez-moi, même si on avait passé la France et qu'on était en demi-finale. Donc maintenant, c'est clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a manqué d'identité, mais je pense pas qu'on ait eu peur ou que le plan de jeu était différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plan de jeu était le même que contre le Brésil et contre les Pays-Bas. On n'a rien changé. Les intentions, les mêmes. Comme je l'ai dit toujours, je ne demande jamais à mon équipe de rester bas à défendre. Ils savent que quand on est bas, parce que l'adversaire nous l'oblige, on doit défendre d'une certaine manière. Quand on doit presser haut, on doit presser d'une certaine manière. Donc en fait, on n'a rien changé par rapport à ça. Par rapport à la tactique, on n'a rien changé non plus. Bien entendu qu'on avait introduit Talbi et on avait mis Bilal El Kanous
dans l'axe, mais ça n'a rien changé. Sinon, on n'a pas changé de système. Ça restait le même système. C'est vrai que peut-être on a manqué de maturité par moment. On a manqué de personnalité, pardon. De personnalité pour pouvoir justement, dans certains moments, ramener le ballon plus souvent dans leur camp et puis mettre en jeu notre place, mettre en place notre jeu. Mais sinon, c'est le seul aujourd'hui, même après avoir discuté après avec les joueurs, c'est le seul regret qu'on a. Mais à aucun moment j'ai senti que les joueurs en voulaient pas. À aucun moment j'ai senti que les joueurs ne voulaient pas. Donc je pense on peut remercier et féliciter les joueurs pour tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont essayé de faire contre la France, mais ça n'a pas marché. Et je lui dis, j'en assume la responsabilité parce que je suis l'entraîneur. Et donc voilà, mais je suis déjà vite tourné vers le futur. تفضل. Très difficile. Jusqu'au dernier moment. On a dû faire un stage. Jusqu'au dernier moment, on a décidé qui on allait prendre. Cela prouve une chose, c'est que les joueurs qui sont restés et certains qui sont partis, il n'y a pas une grande différence. Donc on ne peut pas dire que ceux qu'on a pris étaient beaucoup plus forts que ceux qu'on n'a pas pris. Non, c'est pour ça qu'on a souffert pour faire cette sélection. Donc maintenant, ce qu'il faut accepter aussi, parce que c'est une excuse. Ça fait partie des excuses. On avait des blessés, on était fatigués, on aurait dû prendre un tel. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je veux continuer à aller de l'avant. C'est pas comme ça qu'on va continuer à grandir. Les joueurs qui sont pas venus, déjà, j'ai pas l'impression d'avoir laissé Nourdine Naïbet à son prime et Mustafa Hadji à son prime. C'est l'impression que j'ai. Donc c'était très équilibré entre les joueurs qui sont venus et on les a choisis par rapport à leur profil, leur fraîcheur, leur dynamisme. Et nous, on est très contents parce que aujourd'hui, on est en train de parler de joueurs pas sélectionnés pour un match raté en quart de finale contre peut-être l'une des meilleures équipes au monde actuellement. Mais les joueurs qui étaient là, ils nous ont ramenés jusqu'en quart de finale. Les joueurs qui étaient là nous ont fait vibrer contre le Brésil, contre les Pays-Bas, contre le Canada, contre Haïti, contre l'Écosse. En produisant un jeu quand même qu'on n'a jamais produit dans une Coupe du Monde. J'ai suivi toutes les Coupes du Monde et surtout j'étais supporter, donc je les ai subis encore plus, comme vous. Et donc voilà, donc en fin de compte, c'est des excuses. Et Inch'Allah, bien entendu, à l'avenir, ceux qu'on a laissés à la maison, mais bien entendu qu'ils vont compter, parce que leurs performances dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vont compter aussi pour faire partie de cette sélection. Mais moi, je suis très satisfait des joueurs qu'on avait. Salam alaikum. Non, je vous entends bien. C'est clair que c'est toujours plus facile après de dire, quand on perd un match, de dire qu'on aurait pu prendre un tel ou un tel. Aujourd'hui, on est l'équipe qui est l'une des équipes qui a fait jouer le plus de joueurs différents. Aujourd'hui, quand on prend Amin Zbaï, c'est par rapport à ses performances lors du stage et c'est par rapport à son profil. Il est réserviste, Abdé se blesse, je le prends. Et je ne vais pas aller chercher quelqu'un qui est en vacances depuis 10 jours. On y croyait, on y croit. Et son entrée contre la France, il a montré quand même qu'il était dynamique, qu'il avait des qualités. Aujourd'hui, il a moins joué, oui. Pourquoi? Parce que Bilal et Kanous a très bien performé sur le côté, parce que Talbi rentrait bien. Donc dans la compétition, il est passé 3e choix. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on l'a moins vu. Et c'est pour ça qu'il est rentré aussi, parce qu'on avait fait jouer tous nos excentrés gauche. Donc moi je voulais mettre de la fraîcheur à gauche, il est rentré. Qu'il ait joué avant, qu'il n'ait pas joué avant, ça m'est égal. Il était dans le groupe, il est rentré pour nous apporter du dynamisme. Et par rapport aux attaquants, je pense que, je l'ai dit, on avait des profils d'attaquants et qui dépendaient du contexte. Et c'est vrai que Saïbari pouvait jouer là, Brahim Diaz pouvait jouer là. Saïbari l'a très très bien fait. Rahimi pouvait jouer là et quand il est rentré, il a assez bien fait. Et Kabi pouvait jouer là. Donc après, contre la France, on a utilisé une stratégie qui n'a pas marché, mais qui n'a pas changé vraiment complètement dans notre identité de jeu. Ça n'a pas changé grand-chose. On avait un joueur devant qui percutait moins, mais qui pouvait aspirer l'adversaire et on pouvait percuter avec Talbi. Donc l'idée, elle était là. On n'a pas su le faire. J'assume. Mais de là à dire qu'il fallait mettre un autre joueur qu'on a laissé à la maison, vous savez ce qui nous a manqué contre la France, c'est de la percussion. De la percussion. Je ne sais pas, les joueurs que vous avez cités, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui pouvaient nous apporter cette percussion. Aujourd'hui, je pense aussi que, en tout cas, le bilan que moi je suis en train de me faire sur la France, c'est pas de se dire comment on aurait fait pour les battre. Là, je pourrais pas trouver la solution, croyez-moi. Et je pense que personne pourra la trouver. Comment on aurait pu faire quelque chose pour les embêter un peu plus, pour être plus nous-mêmes et les embêter un peu plus. Sur ça, on aurait pu faire plus. Mais pour les battre,
J'ai vu leur détermination, j'ai vu leurs joueurs, j'ai vu leur collectif, j'ai vu les sérieux qu'ils ont et le respect qu'ils avaient envers nous-mêmes. C'était compliqué, on avait un gros morceau en face. Et c'est ma question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour, dans 4 ans, Inch'Allah, si on doit encore affronter la France, qu'on soit plus fort. Mais après de dire, ouais, il manque, on aurait pu prendre un tel, ça c'est, sincèrement, ça c'est trop facile. C'est trop facile et c'est vrai qu'on a laissé des joueurs de qualité, comme ceux qu'on a pris, ce sont des joueurs de qualité. Mais je vais pas pleurer sur ça, je vais pas dire pourquoi Saïbari est blessé, pourquoi Shadi s'est blessé, pourquoi Abdé s'est blessé, pourquoi... Non. Nous, et quand j'ai commencé la compétition, quand j'ai commencé avec ce groupe-là, la première chose que j'ai dit aux joueurs, et je pense que je vous l'ai dit aussi, c'est que je veux pas qu'on trouve des excuses si on est éliminé et qu'il nous manque des joueurs. C'est ce qui est arrivé depuis quelques années. À chaque fois, on nous disait on n'a pas de chance avec les blessés. On a des blessés au mauvais moment. Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à des compétitions, à des matchs où, malgré les blessés, on ait des joueurs qui puissent nous faire gagner. Et pour ça, c'est les faire jouer dans les matchs amicaux. En 5 matchs amicaux, on n'a jamais autant fait tourner l'effectif. C'est leur donner l'opportunité. De jeunes joueurs aussi, parce qu'on ne parle pas de ça, mais on avait l'équipe la plus jeune à partir de huitième de finale. Ça veut dire qu'on ressort de cette compétition avec des certitudes, de l'expérience acquise. Il nous a manqué de l'expérience pour ce match, peut-être. Mais si on avait pris des joueurs d'expérience qui n'étaient pas forcément plus forts que les jeunes, dans 4 ans, on dira la même chose. Donc là, aujourd'hui, on a des jeunes qui seront peut-être prêts dans 4 ans. Donc voilà, c'est une manière de voir. Je pense qu'on a tout fait pour faire les meilleurs choix. Et il faut assumer maintenant le fait qu'on n'a pas bien joué contre la France. السلام عليكم عادل رحمة. Oui, ça j'ai compris ça, mais j'avais pas compris par rapport aux Égyptiens. Non, salam alaikum. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas juste. Nous aussi, on était dans l'incompréhension pendant le match aussi. Ce qu'il faut savoir, et je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, la préparation du match, elle était la même. Et le sentiment que j'avais des joueurs était très bien. C'est-à-dire que je sentais que les joueurs étaient plus préparés que le match du Canada. Avant le Canada, j'avais quand même peur que les joueurs ils prennent le match à la légère. On a battu les Pays-Bas, maintenant on a le Canada, ça va être facile. Cette crainte-là, je ne l'ai pas eue contre la France. Mais j'ai pas senti une équipe qui avait peur. J'ai senti une équipe déterminée. Des joueurs qui se sentaient mieux aussi physiquement qu'après le match contre les Pays-Bas. Des joueurs qui étaient déterminés, vraiment. Et puis, bien entendu, pendant le match, ça n'a pas été. On voit qu'on avait dans les premières phases de construction, on arrivait à les empêcher de nous presser, à part quand le ballon était chez le gardien, mais dans nos premières phases de construction, quand le ballon était chez les défenseurs, on les empêchait de nous presser. Donc, on avait le ballon. Et puis après, il nous a manqué de la continuité devant. Il nous a manqué de la continuité devant, déjà, dans un premier temps, et ça c'est tactique, c'est que on n'avait pas assez de profondeur. Quand je dis pas assez de profondeur, pas assez d'appel pour étirer le bloc adverse et pour créer des espaces pour après mettre notre jeu en place. Et puis on a manqué, je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est un fait, on a manqué de personnalité générale. Donc c'est de la personnalité avec le ballon dans un certain moment, de prendre l'initiative, de mettre plus de dynamisme. Et donc bien entendu que c'est ce qui nous a manqué. Mais je peux pas en vouloir aux joueurs. Les joueurs étaient préparés à ce match, ils voulaient bien faire. Ils voulaient être performants, ils craignaient pas cet adversaire. Mais c'est vrai que pendant le match, on a eu quelque chose. Il y en a qui parlent de la chaleur, il y en a qui parlent de la pression de la France, il y en a qui parlent de cette qualité qu'ont les Français à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, d'accélérer et puis de vous mettre en danger. Donc il y a peut-être tout ça qui joue, dans le bilan qu'on peut faire. Mais la préparation, elle a été tout à fait normale. Il n'y a rien eu de différent. Vraiment rien. كوتش مرحبا احمد مدياني Elle me fait plaisir ces questions parce que, sincèrement, ce que j'ai envie vraiment, moi, c'est de me projeter. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est fier du parcours. Sincèrement, celui qui n'est pas fier du parcours et de ce qu'on a proposé, voilà, c'est de l'exigence un peu exagérée. Mais comme je l'ai dit, comme on est ambitieux, et ça nous sert un peu, cette fin de parcours, de se poser les bonnes questions parce qu'on veut faire plus malgré tout.
il faut reconnaître aussi que les choses ont été bien faites. Aujourd'hui, pour le futur, ce qui est, et je l'ai dit tout à l'heure, il sera beau, Inch'Allah, parce que, en fait, on a des bons joueurs, on a des joueurs qui, quand ils viennent avec le Maroc se transcendent. Et ça, j'insiste aussi parce que on ne peut pas comparer les joueurs de l'équipe de France avec nos joueurs, avec tout le respect. Quand on voit dans les clubs dans lesquels ils jouent. Vous savez, quand vous êtes un Didier Deschamps et que vous voyez arriver Dembélé, Mbappé, Olysée, Upamecano, Doué, Barcola, qui jouent au PSG, qui jouent au Bayern, qui toutes les semaines jouent tous les 3 jours Champions League à pression haute. Donc il est obligé, lui, de faire jouer cette équipe de cette manière. C'est pour ça que cette équipe joue différemment, la France. Nous, quand nos joueurs arrivent, c'est le Maroc qui les transcende, c'est le peuple qui le transcende, c'est l'énergie qu'il y a autour de cette équipe et de ce pays qui les transcende. Donc, ce que je veux surtout dire, c'est que ce qu'on a besoin, c'est d'accompagner ces joueurs, mais les conseiller et surtout leur demander de faire plus dans leur club, de faire les bons choix, d'être dans des clubs dans lesquels ils jouent, dans lesquels ils sont importants. Je ne vais pas citer tous les joueurs, mais on n'en a pas beaucoup qui sont importants dans leur équipe et qui, chaque semaine, sont aussi performants. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit leur demander. Ils sont capables de le faire quand ils viennent et qu'ils représentent le Maroc, de se surpasser. On leur demande de se surpasser aussi toutes les semaines dans leur club, en faisant les bons choix aussi. Et c'est ça qui nous fera grandir après, parce qu'on aura des joueurs qui viendront apporter quelque chose à l'équipe nationale, comme aujourd'hui les joueurs de l'équipe de France apportent à cette équipe. Mais sinon, on a des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on a vu les résultats des sélections de jeunes. On regarde les grands droit dans les yeux. On n'a pas peur. Et on doit continuer, bien entendu, à être exigeant dans la formation, exigeant dans la formation au Maroc, exigeant dans les joueurs qu'on ramène d'Europe. Mais sur ça, il y a un plan bien clair et bien défini. On ne compte pas s'arrêter là. Maintenant, on ne se serait pas arrêté si on avait été au bout non plus. Parce qu'on sait qu'il y a encore de nombreuses années qui arrivent et Inch'Allah, ce qu'on veut faire, c'est un peu ce qu'on a fait dans cette Coupe du Monde, en arrivant en quart de finale, en montrant ce qu'on a montré, c'est de faire en sorte que l'exploit de 2022, c'est pas un exploit isolé, c'est que le Maroc travaille bien et donc on va continuer, Inch'Allah. Coach, Salam alaikum. Non, mais c'est vrai et je pense que c'est pour ça aussi que on n'a pas commencé de zéro. C'est vrai qu'on a commencé au mois de mars avec ce staff, qu'après la CAN, c'était très difficile. Je pense que vous en êtes conscient, que c'est pas facile de remobiliser tout le monde et de recréer encore un petit peu cette ambiance positive autour de l'équipe. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé, on n'a pas arrêté de travailler. Est-ce qu'on aurait pu découvrir d'autres joueurs? C'est les joueurs qui se montrent. C'est pas nous qui allons toquer à leur porte. On a regardé un maximum de matchs, on a invité des joueurs pour un stage avant. Ceux qui sont venus ont montré leur niveau actuel et on a choisi. Et donc le casting, il était bon. Vous savez pourquoi? Parce que le casting qu'on a fait. Salam alaikum. Ouais, Mazraoui a causé un penalty face à Mbappé. Hein. Je peux vous sortir une liste de grands défenseurs centraux qui ont causé des penaltys contre Mbappé. Donc non, il a fait un très bon match. Après, je suis d'accord avec vous. C'est qu'aujourd'hui, on doit avoir un plus grand vivier de joueurs confirmés. Et comme je l'ai répété, je pense tout à l'heure à votre collègue, on a besoin de temps, de continuer à travailler, de faire en sorte que dans leur club, ils performent. Aujourd'hui, on a fait un parcours respectable, je dirais plus que respectable. Vous dites qu'on souffre. Voilà, avant de prendre cette équipe en main, j'ai été supporter pendant de nombreuses années. Je peux vous dire que j'ai beaucoup souffert avant. On ne peut pas parler de souffrir. On est demi-finaliste puis quart de finaliste de Coupe du Monde. Dites-vous qu'on fait mieux que le Brésil, on fait mieux que les Pays-Bas, on fait mieux que l'Allemagne, on fait mieux que de grandes nations, on fait mieux que le Portugal. Donc il faut relativiser aussi. C'est-à-dire que notre ambition, elle doit être réaliste aussi. Notre ambition, c'est de se dire qu'on doit progresser, mais ça va se faire aussi petit à petit. Vous savez, au plus haut vous arrivez, au plus difficile c'est pour après atteindre le Graal. Et ça, toutes les grandes nations l'ont vécu. Demandez à l'Angleterre qui a pu gagner la Coupe du Monde depuis 66, demandez au Portugal, demandez aux Pays-Bas. Donc voilà, donc je pense qu'il faut rester calme, serein, continuer à travailler, savoir qu'il y a du travail à faire, mais savoir qu'on est en train de bien faire les choses. C'est surtout ça. Leader, c'est par rapport à la performance, pas en fait, parce qu'il y a différents leaders. Moi, je pense qu'on a des leaders. Moi, je l'ai vu tous les jours, au quotidien, avant les matchs, dans
tous les leaders qu'on a, que ce soit Bono, que ce soit Hakimi, que ce soit Ounahi, que ce soit Mazraoui, même Soufiane, euh, qui, euh, qui avait vraiment un rôle de leader et qui le faisait. Mounir aussi, qui le faisait très très bien tous les jours. Après, sur le terrain, bien entendu, vous savez, beaucoup de gens parlent de Hakimi. Je vous dis, dans 10 ans, on y penserait et on se dira, purée, on avait quand même le meilleur latéral du monde. Un joueur extraordinaire. Mais on ne peut pas demander à un latéral droit de quoi. On devait quoi? Il devait faire quoi? Il devait attaquer, il devait marquer des buts, il devait. Il avait en face de lui quand même des joueurs de qualité, donc il devait faire son job défensivement. Je pense que la force du Maroc aujourd'hui, c'est le collectif. D'après aussi les réactions de certains coachs contre qui on a joué, c'était ça. D'après Ancelotti, c'est ça aussi. Il trouve incroyable notre collectif. C'est ça notre force. Donc si nous, on veut absolument ressortir chaque fois un ou deux joueurs, trois joueurs qui doivent faire la différence, c'est pas comme ça que ça marche. Donc nous, on va continuer à se baser sur ça parce que c'est ce qui nous a fait qu'on est arrivé en demi-finale et en quart de finale. C'est notre collectif. Et voilà, donc bien entendu, il y a des joueurs qui, des fois, sur un match performent, un autre match moins performant. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en jouant des matchs comme ça, en répétant des matchs comme ça, que tout le monde va grandir, les plus jeunes et les plus anciens. Mais j'ai rien à reprocher, en tout cas, à ce que les joueurs ont essayé de donner et ont voulu donner. Pour la France aussi, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc voilà. Salam alaikum, coach. Sincèrement, on n'aurait pas changé beaucoup. Je vois pas ce qu'on aurait pu changer. On n'a pas changé de tactique, de système. Déjà, ce que je n'aime pas, c'est quand on arrive à un niveau, comme le quart de finale où vous jouez la France avec ses noms et ses joueurs incroyables, se dire on va changer de système. Je me dis toujours, si on est arrivé jusque-là, c'est qu'on a bien fait les choses. Si on change de système, c'est qu'on donne un signal aussi à l'équipe adverse qu'on a peur d'eux, et on donne un signal à notre équipe qu'on a peur de l'adversaire. C'est un peu, je pense, que ce qui s'est passé avec les Pays-Bas. Et donc moi, je suis resté dans le même système de jeu, dans la même volonté d'animer. Les noms. Ouais, je vois pas que... Si je pouvais changer, non, j'aurais pas changé. Maintenant, si je joue un deuxième match et que ça marche pas avec un joueur, bien sûr que je vais mettre un autre joueur. C'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de match, donc je peux rien changer. Je peux juste mettre dans ma tête, ah, j'aurais dû mettre un tel. Mais ça n'aurait rien apporté. Peut-être que si on avait un match retour, j'aurais fait un ou deux changements. Bien sûr, mais ça, c'est des appréciations individuelles. Qui dit appréciation individuelle, ça se fait avec le joueur, pas en conférence de presse. Mais ça, c'est comme ça dans toutes les équipes, tous les matchs. Euh, si moi, aujourd'hui, je rejoue contre la France comme ça, ce serait grave quand même. On a fait un non-match, donc c'est normal que je dois changer quelque chose. Mais on n'a pas de deuxième match pour jouer contre eux, donc on n'a rien à faire. شكرا سي محمد وهبي. مساء الخير سي. Non, mais en tout cas, ça prouve qu'on a travaillé et qu'on a donné la chance à tout le monde. Je l'avais dit, je pense que la porte est ouverte à tout le monde et on a une grosse concurrence. Bien entendu, le niveau entre chaque joueur n'est pas le même. Et ça, les joueurs en sont conscients, tout le monde en est conscient. C'est comme ça. On n'a pas de deuxième Hakimi, on n'a pas de deuxième Mazraoui, voilà, c'est comme ça, mais c'est comme ça dans la plupart des équipes. Pas toutes, mais la plupart des équipes. Il y a quand même une grosse différence entre certains joueurs. Mais voilà, on a beaucoup de jeunes aussi, donc il y a une transition. Combien de joueurs qui ont débuté le match contre la France étaient à la Coupe du Monde 2022? Combien de joueurs qui ont débuté contre la France ont joué la finale de la CAN? Il y a quand même des changements, il y a quand même de nouveaux joueurs qui arrivent. Donc il faut accepter aussi que ça prend du temps. Et aujourd'hui, les jeunes joueurs que vous pensez peut-être pas encore prêts, ils le seront. Mais ils le seront que si on les met maintenant. Si on les met pas maintenant, ils seront jamais prêts. Donc voilà, c'est un risque à prendre. J'en assume parce que j'avais envie d'aller le plus loin possible de cette Coupe du Monde. Je suis très satisfait personnellement de cette Coupe du Monde. Mais je sais aussi que ce qu'on veut, c'est encore faire mieux en 2030 chez nous. On veut être prêt, on veut être du même niveau que le Portugal et que l'Espagne, parce que eux organisent en tant que pays organisateur. On ne veut pas être considéré comme un pays organisateur un peu en dessous. Et je pense qu'on a déjà prouvé qu'on était au même niveau. Maintenant, il faudra qu'on prouve si on peut aller plus loin, si on peut faire plus. Ce sera chez nous, donc il faudra donner la chance aux jeunes. Allez. Pourcentage. Moi,
Moi, je suis un peu cartésien. J'aime bien les maths, mais je vois pas pourquoi je vais sortir un pourcentage si j'ai pas fait le calcul. Pour ça, il faut faire des calculs. Mais j'ai pas fait. سؤال مباشر من فضلك. مساء الخير، سعيدة العلوي القناة نرجع معك باقي المباراة ديال فرنسا. مباشرة بعد الهدف ما كانش رد فعل. عادة حينما يكون المنتخب منهزم دائما ما كنشوفوا الريفلكس او لا رد فعل، لكن اللاعبين كانهم استسلموا في واحد الوقت للنتيجه الحتميه ديال هذه المباراه. الجماهير المغربيه فرحانه بكم فخوره بكم ولكن بقدر هذا الفخر هي مقلقه لان الاداء ما كانش في هذاك المستوى، ماشي ذاك الاداء اللي شفناه في المباراه ديال البرازيل ولا ديال كندا ولا حتى ديال هولندا. في هذيك المباراه شفنا واحد التغييرات اللي بغينا نفهموا علاش. جوج ديال اللاعبين اللي ما شفناهمش في المباريات السابقه ديال كاس العالم، السباعي والوحيدي. واش علاش شنو هو السبب في اقحام هاد جوج ديال اللاعبين في الدقائق الاخيره من مباراه حاسمه وكبيره امام منتخب فرنسا؟ شكرا. Salam alaikum. Mais ouais, c'est vrai on a manqué de réaction. Voilà, on le demandait, on le voulait, les joueurs n'ont pas pu. C'est comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a manqué de percussion. Et en fin de compte, les joueurs qui pouvaient nous apporter cette percussion, c'était Zakaria, qui est très dynamique, très explosif. Même s'il est droitier, il a joué à gauche aux Jeux Olympiques. Donc il nous apportait cette percussion à gauche. Et Amin Zbaï aussi avait cette qualité. Il était dynamique, je trouve qu'il était dynamique. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour se montrer. Mais c'est des joueurs qui étaient dans les 26. Hein. Donc pour moi, ils comptaient. Qu'ils aient joué ou qu'ils aient pas joué, ils comptaient. C'est le signal et c'est le message que je donne à tous les joueurs, que je le donnais avant même de voyager quand on était à Marmora. Chaque jour, un par un. Restez concentrés, travaillez dur. Quand on aura besoin de vous, vous serez prêts. Vous devrez être prêts. Quel que soit le moment, quel que soit le match. Donc voilà, ça m'est arrivé en finale de Coupe d'Afrique U20. Je pense j'ai fait un joueur qui n'avait pas beaucoup joué ou qui n'avait pas joué du tout. Je l'ai fait rentrer parce que je pensais que c'était le profil qu'on avait besoin. Amin Zbaï, c'est un excentré gauche numéro 10. On avait utilisé tous nos excentrés gauche. On n'avait plus personne sur le banc pour jouer à gauche vraiment. Et il est rentré. Et je crois en lui, sinon pourquoi je l'aurais ramené? Donc après, pour vous, c'est peut-être que ça paraît un peu... Le fait qu'un joueur n'ait pas joué, ça veut dire qu'il ne compte pas. Ils comptaient tous. Mais je fais le choix en fonction du contexte, en fonction du match. Et à ce moment-là, c'était les joueurs que je voulais faire rentrer. Et le message que j'ai donné à Smaïn, aussi tout de suite quand il rentrait, c'était... C'est pas un cadeau que je te fais. Hein. Je te fais pour que tu apportes quelque chose et que tu nous aides à revenir au score. Donc c'était l'idée. Après, les gens peuvent percevoir ça différemment et je comprends. Hein. Mais c'était mon idée.